Mes amis, Jésus existe, Dieu est vrai, Dieu est puissant, Dieu est fidèle, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo, je t'assure, c'est pas un hasard. Moi, j'avais rien à voir avec ce milieu-là, j'avais rien à voir avec ce monde-là. J'étais dans ma vie, dans ma bulle, j'étais dans mes ambiances, dans mes délires. Je n'avais pas besoin de Jésus et j'en voulais pas de Jésus, frère. Mais Jésus existe. Jésus a dit ne me cherchez pas, moi je vous trouverai. Eh oui frère, parce que Jésus il est bon. Ce que Jésus veut c'est que tu sois sauvé, c'est que tu aies la vie éternelle frère. Parce que on va tous y passer, on va tous mourir. Même si c'est pas avant l'enlèvement de l'église. Parce que dans la Bible il nous parle de l'enlèvement de l'église. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jésus va revenir un jour pour chercher ses enfants, chercher ceux qui sont fidèles, chercher ceux qui s'accrochent à sa parole. Jésus va revenir un jour. Les disciples ont posé la question à Jésus, mais Jésus c'est quand que tu vas revenir? Et Jésus a dit, c'est pas à vous de connaître le jour ni l'heure, mais vous connaîtrez les signes. Vous connaîtrez les signes qui témoigneront de mon retour. Et frère, on lit la Bible, hein. Moi, des frères et des sœurs, on lit la Bible tous les jours et on se rend compte, frère, que tous les signes que Jésus a annoncés sont là. Ils sont tous là, tous les signes sont là. Il n'y a qu'une seule chose à attendre, c'est son retour. Donc quand il va revenir, même s'il ne revient pas avant, tu peux mourir entre temps. Tu peux mourir entre temps. Mais s'il revient par contre, eh ben, tu vas te rendre compte que les gars qui disaient qu'on prétendait être des fous avaient peut-être raison en fait. Et là tu vas commencer à vouloir rechercher la vérité. Mais la Bible dit que la vérité sera dure à trouver en ces temps-là. L'homme qui n'est pas en communion avec Dieu, on peut le voir faire des tas de choses, être content, aller en boîte, fumer, boire, faire la fête, faire tout ce que tu veux, réussir ses études, tout ça. Mais en vérité, il est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en communion avec Dieu. Regarde ce que tu vois autour de toi. Regarde tes amis qui boivent, regarde tes amis qui fument. Comment tu peux me dire qu'ils sont heureux? Quelqu'un qui fume, alors que le paquet de cigarettes dit fumez-tu, fumez-tu. Et nous, on est aveuglés, on fume. L'alcool, c'est dangereux pour la santé. Mais nous, on boit, et on vomit, et on se fait du mal, et on va pas bien. Mais 2-3 jours après, on oublie, et on recommence, et on est dans les ambiances, et on est dans... Frère, tu vas pas bien. Toi-même, tu sais que tu vas pas bien. Alors pose-toi les bonnes questions. Ce poisson qui se débat, eh ben c'est toi qui n'as pas Jésus. Tu essaies de t'en sortir par toi-même, tu essaies de faire des choses par toi-même, tu essaies d'aller bien par toi-même, mais tu vas pas bien parce que tu n'es pas en connexion avec le Père. On a tous besoin du Seigneur. Et si tu n'es pas dans cette présence-là, eh ben tu es en train de mourir. Et puis voilà, on prend souvent l'exemple de Satan. Satan c'est comme un pêcheur. On va garder cet exemple du poisson. Satan c'est comme un pêcheur qui a une canne à pêche. Le pêcheur qui a une canne à pêche, il sait très bien ce qu'il va mettre au bout de son hameçon. Il sait que pour tel poisson, moi je connais pas trop la pêche, mais je sais que par exemple pour des carpes, pour un poisson qui s'appelle la carpe, on va mettre du maïs au bout de l'hameçon. Mais avec du maïs, on ne pourra pas pêcher par exemple le brochet. Le brochet c'est un poisson carnassier qui mange d'autres petits poissons. Donc on va pas mettre du pain ou quoi, on va mettre un poisson vivant au bout de l'hameçon. Et ben Satan c'est pareil, il nous connaît. Il sait très bien que toi je vais t'avoir avec telle chose et toi je t'aurai avec telle chose. Et c'est avec ces choses là que je pourrais te maintenir avec moi, de te capturer en fait. Et le pêcheur c'est pareil. Vous croyez que le poisson qui est en train de nager dans l'eau, il sait très bien que quand il va croquer dans ce morceau de viande ou dans ce morceau de maïs, il y a un hameçon derrière lui? Non, il le sait pas. Lui ce qu'il voit c'est que c'est beau, il va se régaler et puis point barre. Et ben les hommes c'est pareil. Nous on voit des choses belles, on voit des belles voitures, on voit des belles filles, on voit des belles choses qui frappent les yeux, qui nous donnent envie. Mais c'est ces choses là qui vont nous tuer. C'est ces choses là que Satan utilise pour nous avoir avec lui, pour nous garder avec lui, pour nous tenir prisonniers avec lui. C'est exactement la même chose frères et sœurs. C'est pareil. Regardez, c'est vrai il y a tellement de religions, il y a tellement de choses. Mais si vous savez pas qui est Dieu, alors regardez qui est-ce que le diable combat. Qui est-ce que le diable combat? Regardez les satanistes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont toujours des croix à l'envers, ils ont la haine contre Jésus, ils détestent Jésus, haïssent Jésus. Et ça c'est Satan qui fait ça. Satan il n'aime pas Dieu. La Bible dit qu'il est l'auteur du mal. Maintenant qu'il est devenu ce qu'il est, il déteste Dieu. Et regardez ses serviteurs, ceux qui sont à son service entre parenthèses, eh ben ils détestent Jésus. C'est pas Bouddha c'est pas contre Bouddha qu'ils en ont, c'est pas contre Allah qu'ils en ont, c'est pas contre Mohamed qu'ils en ont, c'est pas contre Shiva ou je sais pas, c'est pas contre eux que les satanistes se liguent, c'est contre Jésus. Donc si vous savez pas qui est Dieu, regardez qui est-ce que le diable combat. C'est simple, c'est tout bête, hein, mais c'est des choses qu'on doit comprendre. En fait, dans le monde dans lequel on vit, on nous offre des modes de vie. Pour certains, c'est le style hip-hop, pour d'autres, ça va être le style heavy metal, pour d'autres, ça va être plutôt Rastafari, pour d'autres, ça va être plutôt engagé dans la politique. Le travail de ceux qui sont aux commandes des cultures modernes, qui lobotomisent la jeunesse et la génération aussi des parents et des adultes, leur travail, c'est de vous amener dans des modes de vie et de pensée qui sont abominables aux yeux de Dieu, de vous éloigner du Seigneur et de vous rapprocher de Satan. On vous offre des styles de vie dans lesquels vous vous fondez, dans lesquels vous vous mollez. Et Christ aussi nous a offert un style de vie, mais malheureusement, il se trouve que les styles de vie du monde ont tendance à prendre le dessus sur le style de vie que Christ nous a proposé. C'est pourquoi il est dit: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.